Kaffrine est né des réformes administratives de 2008. Cet ancien département de Kaolack est l'une des 5 régions les plus vastes du Sénégal. L'agriculture y est florissante. L'hivernage de cette année a laissé une empreinte indélébile dans la localité. Les eaux de pluie ont entraîné des dégâts matériels considérables. La concession de Mam Antagnan porte les stigmates des averses du 24 juillet dernier. Les lits, les matelas, les couvertures, nos habits, tout a été emporté par les eaux. Les boubous que je porte, on me les a offerts. On a même perdu nos vivres, le salon, les fauteuils, les marmites, tout. C'est un jeune homme qui m'a secouru. Benoît John, habitant de Diamaguène Centre, il a dû abandonner sa maison, lui qui a vu 10 ans de dur labeur réduit au néant. Avec sa famille, ils ont déménagé à la recherche d'un mieux-être. Toutefois, se relever n'a pas été chose facile. Sur le plan psychologique, les enfants étaient très perturbés. Mais si je vous dis, le poteau qui est là-bas, c'était une grande dame qui était arrivée jusque là-bas. Mais il ne pouvait pas continuer. Parce que l'eau était trop profonde. Il avait commencé à crier. Ici, on essayait d'évacuer les vieilles qui criaient. Je te disais tout à l'heure, c'était les jeunes qui prenaient les vieilles sur leurs épaules. La vieille est là pour la faire traverser, vous pouvez lui demander. Les fortes pluies avaient endommagé les rails de la société Dakar-Bamako ferroviaire. Aujourd'hui, les dégâts ont été réparés. Cependant, les populations des quartiers environnants expriment leurs craintes. Elles vivent sous la hantise d'assister de nouveau à l'affaissement de l'infrastructure. Les occupants des maisons alentours ne sont pas encore revenus. C'est la 3e fois que les rails cèdent. Ils l'ont réparé à la va-vite. S'il y a encore une forte pluie, je crains le pire. Nous allons perdre de nouveau nos investissements. Un bassin de rétention a été aménagé à l'entrée de Kaffrine sur la route de Tamba afin de soulager les populations. On l'a aménagé l'année dernière, comme vous le voyez, avec le ministère du Renouveau urbain et du cadre de vie. C'était un entrepreneur local qui avait aménagé ce bassin et qui a considérablement diminué les eaux qui entraient dans la ville. Parce que si vous regardez bien, vous constaterez que la commune de Kaffrine est dans une cuvette. Et là où nous sommes, c'est la partie la plus élevée. Les eaux quittent ce côté pour entrer dans la ville et créer des dégâts. On a essayé de mettre une diguette autour du bassin pour diminuer la vitesse de l'eau et même retenir une plus grande capacité d'eau pour empêcher les inondations dans la commune. Très affectés par les pluies diluviennes enregistrées entre les 24 et 26 juillet, les habitants de Diamaguène Centre souhaitent que pareille situation ne se reproduise plus, convaincus que leur quartier n'en sortira pas sans dommage. La région de Kaffrine ne dispose presque pas d'un réseau d'assainissement. La seule infrastructure disponible a été aménagée non loin du marché, 820 mètres linéaires. Vous allez le voir dans ce reportage, plusieurs maisons sont envahies par les eaux. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. L'école 5 est le centre névralgique de la région de Kaffrine, le lieu par excellence du sinistre. Une couche de boue recouvre le sol des classes. L'établissement est inoccupé. Toutefois, la municipalité assure qu'il sera fonctionnel à l'ouverture des classes. Contrairement à l'école 6, où plusieurs familles sinistrées sont relogées dans des conditions pénibles. Très sincèrement, nous avons besoin d'assistance. Nous vivons dans des conditions très difficiles dans cet établissement. Quand l'on se permet de venir en aide à des Haïtiens à organiser des vacances citoyennes, on devrait aider en premier ceux qui sont dans le besoin dans ce pays. Comme les sinistrés que nous sommes, mes 5 enfants étudient dans cette école. Vous vous imaginez? C'est vraiment pénible pour nos parents. Salou Sen ne sait plus à quel saint se vouer. Il a vu 4 pièces de sa maison s'affaisser comme un château de cartes. Cela n'a pas duré 5 minutes. Les effondrements se sont succédés. Depuis, je vis dans cette école. Nous n'avons pas où dormir. C'est très dur. Les sinistrés des inondations de Kaffrine ne veulent pas de solution conjoncturelle à court terme.
Ils invitent les autorités à procéder à la restructuration des zones inondables de Kaffrine. Il faut que l'État assume sa responsabilité. Les inondations sont devenues vraiment récurrentes au niveau de Kaffrine. Ce n'est pas en donnant du riz, ce n'est pas en donnant quelques millions qu'on règle le problème. Vous imaginez maintenant des familles qu'on a mis dans des écoles du moins. Mais qu'est-ce qu'on peut amener dans un établissement? On peut amener seulement les personnes. Pourquoi ne pas construire un site, par exemple pour les sinistrés, qu'on puisse les déloger là-bas, moyennant le temps qu'ils puissent se remettre. Je pense que c'est ça la solution d'Iram. Que les autorités nous viennent en aide pour l'évacuation des eaux. Nous voulons une solution durable. Le ministre du cadre de vie était là. Il chiffre les besoins de Kaffrine pour l'assainissement à 7 milliards de francs CFA. Ce n'est rien pour le gouvernement. Autre requête, l'élaboration d'un plan directeur d'assainissement. Kaffrine est traversée par des rues de sable ou de latérite. Le technicien chargé des travaux publics dans la commune confie que la région est confrontée ces derniers temps à des problèmes d'inondation. On réclame toujours un plan directeur d'assainissement, mais bon, l'État est là et n'a pas encore réagi. Sauf que quelques mètres linéaires de caniveau qui se trouvent au niveau du marché, qui évacuent les eaux pluviales au niveau du marché. Mais dans toute la ville, dans tous les quartiers, on ne voit pas d'infrastructure d'assainissement. Plus de 500 pièces se sont effondrées dans les quartiers de Kaffrine après les fortes pluies. C'est le bilan provisoire du recensement des sinistrés effectué par la municipalité. La grande fosseuse a emporté Moustapha Diop le 27 juillet 2016 au lendemain des fortes pluies. L'adolescent était sorti se promener avec des amis. Sa mère, Salimata Diène, n'avait pas eu vent de son lieu de destination. C'est quelques heures plus tard qu'il a été informé de son décès. C'est la volonté divine. Mustapha n'est jamais parti là-bas. C'était la première fois. Mais le bon Dieu en a décidé autrement. Il est tombé dans un bassin de rétention de fortune aménagé. Il venait juste d'avoir le CFE. C'est son directeur qui m'a informé. Le jeune Moustapha Diop était âgé de 14 ans. C'était le 5e enfant de sa mère. Cette dernière retient de lui un adolescent très affectueux, disponible et généreux. Aujourd'hui, elle ne trouve pas les mots pour décrire la douleur qu'elle ressent. Je rends grâce à Dieu. C'est très dur de perdre son enfant à cet âge. Mustapha m'aidait beaucoup dans les tâches quotidiennes. Le linge, le ménage, la vaisselle, il faisait tout pour moi. Dina ma fóotal dina ma sangal xale dina ma fëggal sama lal wàcceel ma musikeer dina yee ay rakkam yóbbu dina leen toppatoo daal dina ma toppatoo. La perte d'un être cher est douloureuse. Toutefois, Salimata Diène s'en remet à Dieu. La mort de son fils pose la lancinante question de la clôture des bassins de rétention aménagés. Nous sommes avec notre invité, le maire de Kaffrine, M. Abdoulaye Wilane, qui est également le porte-parole du Parti socialiste. Il nous accueille ici, dans l'hôtel de ville de la région de Kaffrine. M. Wilane, merci de nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Bonjour et bienvenue. Je voudrais en profiter aussi pour saluer les téléspectateurs qui, à travers le canal de DTV, nous suivent. Et je veux leur dire tout mon respect et mon admiration. Notre déplacement motivé par les inondations que votre commune a connues, des fortes pluies qui ont occasionné des dégâts. Est-ce que c'est la première fois qu'une telle situation se produit? Non, c'est un phénomène récurrent depuis bientôt 15 ans. Et ces dernières années, ça s'aggrave du fait que notre pays et notre sous-région renouent avec un cycle pluvieux. D'accord. Et Kaffrine est une commune qui est, comme qui dirait, une cuvette entourée de périmètres un peu plus élevés. Cette année-ci, comme en 2013, nous avons reçu en une journée, et cette fois-ci en 4 heures de temps, 175 mm d'eau. Pendant que les villages environnants, dans la zone de Malemodar et dans la commune de Sagna, il est tombé plus de 180 mm. Or, les eaux de Malem-Odar, les eaux de Nganda, comme les eaux des entités et des localités environnantes, ruissellent vers Kaffrine
qui est une sorte de déversoir, et à partir de Kaffrine, ces eaux-là s'orientent vers le bassin, le lit de ce que l'on appelle la vallée morte du fleuve Saloum. Alors, autant avoir une idée des dégâts, une estimation. Écoutez, à l'heure actuelle, les estimations, les recensements laissent apparaître plus de 1500 ménages ou familles ou maisons impactées. Et ce ne sont pas les mêmes impacts partout. Il y en a qui ont perdu des murs de clôture, il y en a qui ont perdu 2 ou 3 chambres, il y en a qui ont perdu beaucoup de chambres, ou toutes les chambres. Et c'est ce qui est arrivé. Heureusement, pour le moment, du fait de cette inondation, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais les dégâts collatéraux laissent apparaître qu'il y a un mort par noyade. Un enfant qui venait d'avoir son CFP et qui est allé se baigner et qui est mort dans cette eau, dans un marigot de fortune qu'on appelle les decks. Et ensuite, il y a eu également d'autres dégâts qui ont impacté sur la voie ferrée, qui a cédé et qui a porté préjudice aux populations de Kaffrine 2 notamment. Le gouvernement a apporté une aide aux sinistrés, un peu plus de 15 millions si on a bien compris. Est-ce que ce montant a été bien réparti ou a-t-il été suffisant? Je ne saurais le dire. Et je n'ai pas le même point de vue que vous, ou en tout cas que ceux qui pensent que ces 15 millions-là sont destinés à la commune de Kaffrine. Non. Après les inondations et les cris de détresse qui ont été lancés, le président de la République a convoqué en urgence une réunion du Conseil des ministres. Après quoi, le ministre Diène Farbassar et Madame le ministre Dr Anta Sardiako, qui gère la solidarité nationale, sont venus à Kaffrine et ont annoncé et remis au gouverneur 15 400 000 francs pour toute la région de Kaffrine, c'est-à-dire de Koungheul à Birkelane en passant par les départements de Malem et Kaffrine. Dans toute cette localité, plus de 35 communes, partout il y a des inondations, partout il y a des victimes de ces intempéries, des recensements ont été faits par les maires, les sous-préfets et les préfets. Et c'est à ce moment-là que le gouverneur a fait une répartition. Maintenant, je ne connais pas ce qui revient, le montant de ce qui revient à Kaffrine. Je sais aussi que 50 tonnes de riz ont été acheminées à Kaffrine au nom de la solidarité nationale. Voilà ce qui a été annoncé. Plus maintenant des travaux, des actions envisagées par les techniciens du ministère de Diène Farbassar que nous attendons de voir se dérouler. Alors, une fois sur le terrain, on a remarqué qu'il y avait un réseau d'assainissement aménagé à côté du marché. Apparemment, c'est la seule infrastructure. Oui, c'est ce que nous avons trouvé ici. La région. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, vous avez parfaitement raison. Kaffrine, en plus d'être une cuvette, souffre d'un déficit ou d'une absence ou d'une faiblesse d'un réseau d'assainissement. Eh bien, parce que ça, c'est le lot de toutes nos communes. Nous avons un réseau d'assainissement qui ceinture le marché et qui permet de recueillir les eaux de ruissellement, malheureusement qui sont souvent aussi gênées par des déchets solides que les usagers et commerçants déversent dans le canal. Et nous avons une sorte d'exutoire qui est les eaux de ruissellement là, ailleurs, parce que le marché est à côté d'un point bas. Il est traversé par des voies d'eau, des cours d'eau naturels qui existaient. Et donc, c'est ce que nous avons trouvé. Nous, chaque année, la mairie mène des actions pré-hivernales de curage des canaux, de refermeture de ces canaux, mais ces dalles sont endommagées par les usagers du marché, dont les commerçants qui font venir des camions lourdement chargés, et ces camions-là, souvent, marchent dessus et ça se casse. Mais c'est la seule chose qui existe. Depuis que je suis maire, je suis en train de mener des démarches, de me démultiplier comme pas possible, afin d'avoir les moyens de financer d'abord l'étude du plan directeur d'assainissement. Et le plan directeur d'assainissement, une fois qu'il est étudié et produit, il faut maintenant dérouler une politique, une stratégie de réalisation de système, de réseau d'assainissement. C'est plusieurs milliards, plusieurs centaines de milliards. La commune de Kaffrine, qui n'a même pas un budget de 500 millions, ne peut pas le faire. Seul le gouvernement ou les partenaires techniques et financiers, des bailleurs de fonds, peuvent nous aider à avoir une stratégie et des moyens
de juguler ces phénomènes. Disons, en arrivez-vous à un stade où vous demanderiez à ce qu'on déclenche le plan Orsec? Le président Macky Sall avait annoncé que ce qui était fait pour Dakar avec les plans Diakhaï et les cités Tawfekh était envisageable, était juste d'être réalisé à Kaffrine. Et nous avions envisagé de délocaliser certaines habitations, de déplacer certaines personnes, parce qu'il y a des endroits non édificants ou des endroits qui sont des points bas inévitables. Il faut que les gens qui habitent quittent. Le gouvernement, via le ministère de l'assainissement, l'hydraulique, l'assainissement, et par le biais de l'ONAS, est en train de rechercher le financement. Je sais, je puis dire, parce que j'ai accès à des informations qui permettent de dire que des requêtes prometteuses ont été envoyées à des partenaires techniques et financiers. Combien faudrait-il pour que Kaffrine puisse sortir de ce... Je ne veux pas être péremptoire parce que je ne suis pas... Vous savez, c'est mauvais d'annoncer des chiffres quand on ne maîtrise pas tout. De l'avis des techniciens que j'ai interrogés, il ne faut pas moins de 400 millions environ pour financer les études, rien que les études. Ce qui veut dire que si les études, c'est le 10e de ce qu'il faut, vous imaginez, c'est 40 millions ou 400 milliards. D'accord. En tout cas, plusieurs centaines, sinon plusieurs dizaines de milliards pour régler le problème de l'assainissement Kaffrine. Mais si nous avons 200 maisons, on peut déplacer certaines maisons, je ne dis pas toutes les maisons, mais certaines maisons qui se trouvent autour de l'école 5, le point le plus bas à Kaffrine, autour de Bapague dans la zone de Kaffrine 2. Et même par endroits dans un quartier comme Bamba, comme Pays, comme Escale, et même à Djamagentepe, il y a inévitablement des maisons qui doivent quitter. Avec 200 maisons à peu près, on peut reloger certaines maisons, certaines familles et utiliser les espaces libérés pour créer des stations de pompage ou des bassins de rétention ou en tout cas un système de drainage et d'exploitation des eaux de pluie. Parce que quand même, on peut l'utiliser à d'autres fins. En attendant, il y a des familles qui sont logées dans des écoles. Est-ce que vous envisagez un peu le fait que bientôt c'est l'ouverture des classes? Qu'est-ce qui sera fait pour ces personnes? Ça, c'est un problème très sérieux. Et moi, j'ai toujours été contre le principe de reloger systématiquement les familles déplacées dans les écoles. Parce que ça pose beaucoup de problèmes. Une salle de classe n'est pas un dortoir, une salle de classe n'est pas une chambre à coucher, une salle de classe n'est pas un lieu où on doit entretenir la promiscuité et après quand les gens quittent, il y a des actions de traitement, de nettoiement, de désinfection, de délarvation, etc. Donc j'ai toujours été contre. J'ai toujours préconisé des solutions avec les tentes en attendant, mais ça, c'est une situation qui ne doit plus exister. Nous pensons que au moins 2-3 semaines avant la rentrée, il faut que ces populations quittent à ce qu'on des tentes de fortune ou qu'on réalise des abris provisoires. Nous nous y préparons et la mairie également se tient prête à désinfecter, à nettoyer et à repeindre toutes les salles de classe des écoles qui ont été occupées. Là, nous nous sommes préparés en conséquence. Et je trouve que les populations vivent un drame innommable, indescriptible. Parce que quitter chez soi et se faire héberger ailleurs par un voisin, par un ami, par un parent, c'est déjà même un ensemble de problèmes d'ordre psychologique, d'ordre comportemental, d'ordre économique qui se posent. Et c'est pourquoi je suis profondément touché par cette situation-là. Intéressons-nous à présent à l'agriculture. Le leader de Réumi évoquait il y a quelque temps un retard de distribution dans les semences certifiées en arachide et en engrais. Est-ce que c'est avéré? Vous savez, nous sommes dans un pays où les hommes d'État, les hommes publics devraient devraient se souvenir des conseils sages du président Senghor. Avant de claquer la langue, avant d'ouvrir sa bouche, avant de dire certaines choses, il faut s'assurer que ce que l'on dit est exact, avéré. Aujourd'hui, vous ne verrez pas un paysan qui vous dit qu'il n'y a pas eu de semences. D'abord parce que les paysans, les agriculteurs, eux-mêmes font des provisions de semences. Ensuite, le gouvernement fait un effort pour mettre à disposition
des agriculteurs 2 types de semences. Il y a des semences écrémées et des semences certifiées. Oui. Et donc, pour chaque type de semence, son coût et la contrepartie en termes de subvention que l'État y met. Ceux qui peuvent postuler ou prétendre à des semences écrémées ont obtenu des semences écrémées. Ceux qui peuvent acheter ou disposer de semences certifiées, ils en ont eu. Et même l'engrais, les intrants. Le gouvernement est en train de faire d'énormes efforts. Il faut le saluer, il faut l'encourager parce que ça va dans le bon mouvement, dans la bonne direction. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité de semences naturelles, on va dire, qui a été donnée à ces producteurs-là pour la région de Kaffrine? Je ne peux pas être... vous savez, je ne peux pas dire tout de suite que les hommes politiques doivent vérifier le bien fondé, l'exactitude de ce qu'ils disent et moi me hasarder à faire des annonces. Hormis le manque d'assainissement, quels sont aujourd'hui les problèmes de votre commune? Tout est prioritaire, parce que je ne peux pas dire que rien n'a été fait dans cette ville, mais vous savez, en commençant par l'hôtel de ville de Kaffrine, le semblant de voirie qu'il y a, l'éclairage public, la remise en état des infrastructures qu'il y avait ici, tout relève, tout est parti de mon bilan. D'abord, nettoiement de la ville, réorganisation de l'occupation de l'espace, réalisation d'infrastructures routières, et là, dans ce cadre-là, le programme Promoville envisage de réaliser dans la commune de Kaffrine 6 km de route. 6 km de route où chaque route bénéficiera de mesures d'accompagnement, c'est-à-dire en termes de réseau, d'assainissement et de système d'éclairage moderne, public moderne. Ça, c'est déjà bon. Et après cela, il y a qu'il faut résorber le déficit en infrastructure. Moi-même, quand je devenais maire, j'avais trouvé 2 postes de santé et un centre de santé qui a été subitement érigé en hôpital. D'ailleurs, c'est pourquoi vous avez entendu tout récemment, Madame la directrice et les autorités sanitaires élever la voix, ou en tout cas lancer un cri de détresse, parce qu'il y a des problèmes. Mais en 5 ans, aujourd'hui j'en suis à ma 6e, 7e année, en 5 ans, non seulement j'ai réfectionné les postes de santé que j'avais trouvés, les 2, mais j'en ai créé 2 autres. D'accord. Et puis, j'ai libéré les locaux de l'ancien dispensaire de Kaffrine, qui était occupé par un collège d'enseignement, pour trouver de l'espace qui a permis de faire réaliser un collège. Et dans les locaux donc, de l'ancien dispensaire, nous avons investi plus de 60 millions, nous avons réfectionné cela et c'est devenu un centre de santé de référence. Donc, 3 structures de santé ajoutées aux 2 que j'ai trouvées sur place. Et le gouvernement envisage de nous réaliser un hôpital de niveau 2, avec 150 lits. Si ça ne va pas dans le sens d'un Kaffrine émergent, ben je me demande qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens d'un Kaffrine émergent. Dernier point, monsieur le maire, quel est le regard que vous portez sur l'acte 3 de la décentralisation, depuis sa mise en œuvre? Écoutez, moi je suis d'abord optimiste parce que l'homme est à la mode de toutes choses. Il suffit simplement de vouloir, quand on veut, on peut. Mais je dois dire que c'est une réforme qui a été mal déroulée. Simplement parce que de bonne foi et avec une volonté peut-être salutaire, ceux qui ont été chargés par le président de mettre en œuvre cette réforme ont confondu vitesse et précipitation. Ils sont allés sans les prérequis, même en matière de décentralisation. C'est parti depuis bien longtemps. Au début, il y avait les 4 communes, puis ensuite, là, il y a la réforme de 72, et puis la réforme de 96. Et il n'y a jamais eu une généralisation dès le départ d'une réforme. On commence toujours par des zones tests. En 2013-2012, on a, comme ça, généralisé la communalisation intégrale, l'érection du conseil départemental, suppression du conseil régional, et ensuite, on a parlé d'acte 3. Alors que, en termes de nouvelles compétences transférées, en termes de moyens accrus donnés au côté local, il n'y a pas eu véritablement d'effet. Simplement parce que chaque année, le gouvernement a l'impression d'augmenter l'enveloppe qui est destinée au côté local en termes de fonds de dotation, en termes de fonds de concours. Oui, c'est vrai, en termes de montant, l'enveloppe augmente, mais en termes de ce qui parvient au côté local, l'enveloppe diminue la plupart du temps. Quelle est la solution aujourd'hui? La solution, c'est d'abord se ressaisir
pour évaluer, avoir le courage. Vous savez, les communistes ont inventé ce que l'on appelle l'autocritique. C'est une très bonne démarche. Il faut savoir s'auto-évaluer, il faut avoir le courage de s'évaluer ou de se faire évaluer. Merci, monsieur Abdoulaye Wilane. C'est moi qui remercie DTV et qui vous remercie, madame. Merci, je rappelle d'être venu à Kaffrine parce que quand même, ça participe à la décentralisation. Oui. Le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Dakar en fait partie. Le Sénégal, ce n'est pas seulement l'ensemble, les anciennes communes ou régions qu'on connaissait. Le Sénégal, c'est l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays. Merci, vous êtes le maire de Kaffrine, également le porte-parole du Parti socialiste. C'était notre invité pour ce numéro. Et c'est ici que s'arrête notre visite. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro. Vous le savez, Terra qui opte maintenant de déménager en faisant le tour de quelques régions pour vous faire découvrir le Sénégal. Ce numéro vous a permis de savoir ce qui se trouvait dans ce site. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dans un prochain numéro, 15 jours plus précisément. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions et suggestions sur dtv.sn/aviterra et peut-être bien que nous serons du côté de chez vous. Super Jaan xam nga miin nga yàlla dëgg dëgg miin nga